Bonjour à toutes et à tous, c'est Débrief koh. On se retrouve pour un nouveau débrief du dernier épisode de koh, le 6e ou 7e épisode, je ne sais plus encore. Je viens de vérifier le 6e épisode. Je suis désolé, j'ai pas pu faire le 5e épisode. J'étais trop pris. Donc je vais faire juste un petit débrief rapidement sur le 5e épisode. L'équipe rouge a gagné sur l'épreuve des radeaux parce que l'équipe jaune ont complètement oublié qu'il y avait une plateforme pour maintenir Denis en dehors de l'eau. Voilà, mais ensuite les jaunes ont gagné l'épreuve d'immunité et c'est Rudy qui était sorti au conseil. Rudy qui s'est fait défoncer niveau stratégique, il était complètement aux fraises. Et on a eu l'abandon de Benjamin et le retour de Tania. Maintenant, les abandons sont remplacés. Avant, ce n'était pas le cas, donc une nouveauté. Alors, sur ce 6e épisode, rapidement, débrief express sur l'épreuve de confort. C'est l'équipe jaune qui a gagné de nouveau, continue leur série de victoires, sachant que là, pour le talisman, ça s'est joué différemment. En fait, il y avait une deuxième épreuve pour savoir qui allait remporter l'amulette du feu sacré. Donc, en fait, c'était une épreuve individuelle ensuite. Et elle s'est déroulée juste après le confort. Au niveau de l'épreuve d'immunité, eh bien, c'est tout simplement l'équipe rouge qui a gagné. Ça y est, enfin, une victoire, une vraie victoire pour l'équipe rouge. Il était temps parce que ça faisait au moins 56 épisodes qu'ils étaient en train de perdre, donc ça commençait à faire beaucoup quand même. C'est Christine qui est sortie sur le conseil, qui était un conseil direct après l'épreuve d'immunité. Et on a l'abandon de Martin sur blessure, et c'est Rudy qui a fait son retour. Alors au niveau de l'épisode, je l'ai trouvé bof, c'est un peu ennuyé, je trouve. Il y avait moyen de faire mieux, je pense. Il y avait en tout cas 3 épreuves, c'était sympa, mais entre les épreuves, il n'y a pas eu de choses très 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 intéressantes, quoi. Alors juste après le conseil de la veille, on était retourné sur le camp rouge, donc on a Esteban qui se sent seul évidemment parce qu'il a perdu son pote Rudy, et, et voilà, juste voilà, on a vu le portrait de Esteban et on s'est dit bon bah le portrait par rapport à ce qu'il dit dans son portrait, on voit pas trop ça dans l'aventure, donc bon. Et en plus de ça, Quentin il a un peu remis il a fait une petite punchline en mode c'est un commercial, il doit tchatcher. En fait bah sur le camp on l'entend juste pas en fait. Voilà, donc voilà, c'est juste le petit truc que j'ai noté. On passe sur le camp jaune. Tania est contente de revenir, voilà. Elle était contente, elle se sent bien. Donc une autre Tania qu'on découvre par rapport à avant, où c'était Rudy, 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 Rudy. Là, complètement l'inverse. Je pense qu'elle a compris son erreur. Donc on va voir. Et il y a les rouges qui veulent la rallier à leur camp. Il y a déjà Martin qui avait entamé des discussions et Tania qui disait bah à voir, à voir. Là où je me suis dit oh non, elle va refaire la même connerie. On verra. Il y a l'annonce de l'épreuve de confort qui est la suivante. Les deux équipes devaient aller chercher une caisse pour ramasser des bambous et des cordelettes, devaient les assembler pour ensuite utiliser les les deux perches plutôt, qu'ils avaient fabriquées pour soulever les anneaux tout en haut du bout de bois et les récupérer. Il y en avait 2. Épreuve de confort qui a démarré avec les équipes plutôt au coude à coude, c'était intéressant. Et juste avant de poser le socle, parce qu'il devait, avec une grosse corde, essayer de ralentir le plus l'autre équipe en faisant un maximum de nœuds, etc. Martin se tord la cheville, se fait une entorse. Donc les jeunes qui ont posé la caisse sont venus la récupérer. Et on continue, on y va. Donc ils ont pris un petit peu de retard, mais pas grand chose en soi. Ils ont fait leur nœud. Il y a eu le changement de caisse. Au niveau des deux équipes, ça allait assez vite. L'équipe rouge était légèrement en tête encore une fois par rapport à l'équipe jaune. Et ensuite, l'équipe jaune a repris le dessus parce qu'ils ont mieux géré leur perche. Ils ont fait un premier essai rapidement pour essayer de combler leur retard, et au final on a vu que sur les deux équipes en fait les perches se cassaient tout simplement. Donc les deux ont refait un petit peu leur perche, mais les jaunes se sont un peu plus appliqués sur leur nœud et étaient un peu plus coordonnés une nouvelle fois sur l'épreuve, ce qui fait que les jaunes ont gagné l'épreuve haut la main avec les 2 anneaux récupérés alors que les rouges n'en ont pas récupéré un seul, il me semble. Le confort, c'était quoi? Tout simplement, ils ont en fait passé une nuit à l'hôtel, hein, donc avec douche, brossage de dents, massage, plus le repas du soir et du matin. Donc voilà, un confort, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à noter pendant ce confort, juste que
le matin, juste avant l'épreuve pour savoir qui allait, gagner, le talisman. On sent toujours qu'il y a les ex jaunes et les ex rouges, hein. Les ex jaunes qui espèrent que le talisman revienne à un ex jaune et les ex rouges qui espèrent que, ça revienne à un ex rouge. Donc voilà, il y a toujours ces 2 petits camps qui s'affrontent. Ça s'est pas bien mixé de fou furieux au point de, tout simplement faire oublier les équipes, les anciennes équipes. Pendant ce temps-là, on voit que chez les rouges, ça va vraiment très mal. Quentin, il a du mal à digérer les défaites. Frédéric, il a pris le lead et il essaie de remotiver un peu les troupes et ça passe plutôt bien. Anne-Sophie est plutôt contente que ce soit Frédéric parce qu'il trouve qu'il le fait très bien, etc. Et pour les autres rouges, voilà, on proteste pas trop, on dit pas trop grand chose. Donc pour l'instant, ça joue en la faveur de Frédéric. Il y a juste Clémence qui se sent vraiment pas bien à un moment. Elle part à l'infirmerie parce qu'elle a mal au ventre. On passe donc à l'épreuve de confort, enfin la deuxième épreuve. Alors là, c'est pas pour le confort, mais pour l'amulette. Donc épreuve individuelle, et c'est l'épreuve que l'on connaît tous où il faut qu'il soit en équilibre sur un bout de bois et qui pose 6 boules. Alors je crois que c'est la première fois qu'on voit autant. Je crois qu'au début, normalement c'était 4 max 5, là 6. Putain, mais ça va être hyper long. Et en fait, Gilles et Laura ont tracé de fou. Ils ont été super forts et c'est Gilles qui l'emporte à peu de choses près. Franchement, c'était un gros sprint impressionnant parce qu'en d'habitude, pour moins de boules que ça peut prendre énormément de temps. Et en général, Denis dit bon, on va peut-être mettre une boule de moins, ou je crois que c'était déjà arrivé qu'il y ait une aide parce que ça durait trop longtemps. Là, ils ont tracé, franchement très fort, belle épreuve, j'ai bien aimé. C'était vraiment le sprint final entre les deux était top. Donc c'est Gilles qui récupère de nouveau le talisman et c'est 2 victoires en solitaire pour Gilles sur 2 épreuves. Donc pour l'instant, 100% de victoire sur les épreuves solitaires pour Gilles. Je pense Gilles a surveillé sur les épreuves en solitaire lors de la réunification, et également Laura, parce que sur cette épreuve elle était très forte aussi. On verra sur l'épreuve d'après qu'elle était forte également. Donc suite à ça, les jaunes reviennent sur le camp et commencent à avoir le contre-coup en fait du gros festin qu'ils se sont fait la veille, parce que hyper bien mangé quand même. Et ça chasse l'huître, ça chasse le poisson, etc. Et à ce moment-là, les jaunes se disent bon bah Tania a l'air complètement différente, ça a l'air d'être une autre personne, donc on va peut-être on va je pense essayer de ramener Tania vers nous pour reconstituer encore un bloc un peu plus gros, histoire de s'assurer le coup pour la réunification. Donc là, au début, ils pensaient tous voter Tania en se disant bon bah elle va nous retrahir, elle va de nouveau être ex-rouge, enfin ex-Rudy, etc. Bref, mais finalement ils ont vu le changement de comportement de Tania et ils se disent ah là pour le coup on veut pas voter pour elle. Donc là il y a un petit retournement qui se fait chez les jaunes pour ramener Tania, du moins les ex-jaunes, qui ferait qu'ils seraient encore plus en supériorité par rapport aux ex-rouges. Donc là les ex-rouges, si ça se passe, bah, ça pue fortement des fesses quoi. Et on le verra que ce sera le cas par la suite. Autre chose notable, c'est que Christine commençait à agacer sur le camp, elle faisait énormément de remarques pas très plaisantes. Les jaunes, enfin les ex-jaunes, ça commençait sérieusement à les agacer, et du coup au lieu de voter Tania, ils veulent voter Christine si jamais ils doivent aller au conseil, parce que elle est juste énervante et apparemment elle fout pas grand chose. Sur le camp rouge, on a le retour de Clémence, tout va bien, il n'y a plus trop de mal de ventre apparemment, et on passe rapidement à l'épreuve d'immunité. Et avant de débuter l'épreuve d'immunité, on apprend que Martin, sur décision médicale, doit quitter l'aventure. Son entorse l'empêche de prendre part aux épreuves et du coup ils peuvent pas le garder, donc il est renvoyé et c'est Rudy qui va le remplacer. Ça va faire des étincelles, je le sens. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh non, pas lui. À voir ce que ça va donner, mais j'ai vu la bande-annonce. Oh putain, ça va chauffer, je pense, du côté du camp jaune. Par contre, je pense qu'on s'est fait spoiler sur l'équipe qui va remporter l'épreuve d'immunité. Je ne vous dis rien, mais j'aurais mieux fait de pas regarder au final. L'épreuve d'immunité consistait à quoi? C'est tout simplement l'épreuve de la catapulte, où tout simplement ils devaient aller chercher leur sac avec les 50 munitions, revenir avec un petit obstacle, mais rien de bien méchant, et tirer et dégommer 8 statuettes pour remporter l'épreuve. Alors au début, je pensais que les rouges allaient encore se faire défoncer. Les jaunes ont rapidement shooté 1, 2, 3 statuettes avant que les rouges en touchent une. Et ensuite ils sont remontés et ça s'est joué au coude à coude pendant un long moment. Et ensuite les rouges l'ont emporté sur la fin. C'était vraiment une très belle épreuve, très disputée et un bon retournement de situation. On se dit bon bah les jaunes vont encore gagner, voilà, ils vont les défoncer. Au final il y a égalité, on se dit ah peut-être que il y a les rouges qui repassent devant, ensuite les jaunes qui réalisent, qui repassent devant. On se dit bon bah on fait bon voilà.
voilà, et puis les rouges qui réalisent, qui repassent devant et qui terminent. Donc ouais, franchement, du suspense et un beau retournement de situation, ça fait plaisir. Sur cette épreuve, il y a 3 personnes même qui se sont illustrées, Esteban, Elena et Laura, qui ont chacun touché 3 cibles à eux seuls. Autant dire que chez les rouges, eh ben Elena et Esteban ont bien porté leur équipe. Il y a Nicolas et Frédéric qui ont touché une cible. Il y a Tania qui a touché une cible. Et chez les rouges, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, Clémence également qui en a touché une. Là, pour le coup, Anne-Sophie est un peu en retrait. Il y a Gilles qui a essayé de toucher la plus loin à chaque fois, mais il loupait de rien. Et je pense que ça a joué énormément sur le résultat final. Mais voilà, n'empêche que Laura également en a touché 3 chez les jaunes. Donc, 2 fois où elle s'illustre sur les épreuves. Attention peut-être à elle sur la réunification sur les épreuves en solitaire. Suite à cela, les jaunes vont tout simplement avoir le conseil directement après l'épreuve, donc pas de concertation, pas de stratégie, rien que dalle. Et au niveau des votes, ça va se jouer entre Tania et Christine, mais tous les jaunes se sont raccordés, notamment Tania qui a décidé de rejoindre les ex-jaunes, et du coup, c'est Christine qui sort avec, je crois que 6 votes sur 8, il me semble. Il y avait Nicolas, Tania, Gilles, Grace, Laura, et non, c'est tout. C'était 5 votes à 2, parce qu'ils sont 7 en fait. Rudy n'est pas encore revenu. Mais voilà. Christine qui sort parce que elle a commencé à agacer les jaunes, tout simplement. Alors ils ont tous dit j'ai moins d'affinité, mais c'est juste qu'elle cassait les noix, tout simplement. Ce qui fait que sur le camp jaune, il y a un gros noyau ex-jaune. Je sais pas comment les rouges vont s'en sortir, mais clairement, ils sont plus que 2 ex-rouges. Donc il y aura tout simplement Julie, je crois, c'est ça, et Rudy. Donc c'est-à-dire 5 contre 2, même si il y a un collier d'immunité qui est trouvé. En fait, les rouges sont assez pour dispatcher leur voix et être tranquille sur le conseil, même s'il y a une égalité à 2 voix contre 2, il y a de nouveau un vote, et là c'est du 5 contre 2. Donc là, je sais pas comment ils vont faire, à moins de trouver une arme secrète, ça va être très compliqué pour eux. Donc je sais pas comment ils vont se débrouiller, ça va être tendu, donc à voir. Et du coup, j'en ai terminé en fait pour ce débrief. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que le kit de pêche, il s'en sert vraiment comme des billes, parce que les 2 camps ont un kit de pêche, ils n'ont aucun poisson qui est pêché, que bon, ils sont vraiment mauvais à la pêche, ou je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Après, il y a eu beaucoup de blabla pour rien, on a vu beaucoup de confort, pas très utile, on n'a pas appris grand chose. Sur le camp rouge, c'était juste, on peut plus, on est KO, on a faim, machin et tout. Et pareil, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant, que ce soit en termes de discussion, de stratégie ou quoi que ce soit. Donc au final, j'ai pas. Franchement, je me demande si j'ai pas loupé des choses ou pas, mais j'ai pas noté grand chose. Pour moi, pour moi, le moins bon épisode de la saison pour l'instant, où il s'est vraiment pas passé grand chose, mais vraiment que dalle quoi. Je pense que le fait que le conseil soit directement après l'épreuve d'immunité a fait que on a loupé beaucoup de passages avec de la stratégie. Il y en a eu un tout petit peu juste avant l'épreuve d'immunité chez le camp jaune, mais c'est tout. Chez les rouges, il n'y a rien eu. Aucune discussion. Je pense qu'ils sont tellement peu nombreux qu'ils se disent on n'a pas la tête à ça, il faut absolument qu'on se remobilise pour éviter une nouvelle élimination parce que sinon ça va être une catastrophe. Il y a juste Quentin et Esteban qui ont. Ah, mais si, je l'ai loupé ça. Quentin et Esteban qui ont cherché le collier et du coup, Quentin qui a trouvé un collier d'immunité. J'ai failli le louper ça, mais Quentin a trouvé un collier d'immunité. Bon, voilà. À voir si ça va changer quelque chose au niveau de stratégie. Je pense pas. Il va l'utiliser pour lui et puis basta. Hein, il va sauver sa peau. Sachant que, bon, je pense pas qu'il soit sur la select. Si quelqu'un est sur la select, ce serait plus Esteban, même si bon là il a pu redorer son blason, pardon, sur l'épreuve d'immunité, mais voilà c'est tout quoi. Coulier qui a été trouvé assez rapidement d'ailleurs. J'ai pas l'impression qu'il a dû chercher très longtemps, mais bon après il y a des coupes, mais voilà on s'est pas trop étendu sur le sujet, on s'est plus étendu sur des broutilles au final qui n'apporterait rien. Voilà. Donc voilà, hein, l'épisode le moins bon de la saison pour l'instant. Après, bon voilà, on a eu beaucoup d'excellents épisodes, je trouve. Bien qu'il y en ait un qui soit un peu plus mou, un peu moins bon. Donc c'était celui-là. Malgré qu'on ait eu 3 épreuves. Voilà quoi, les épreuves sont passées assez vite au final, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais par contre, les pubs passent pas vite, ça. Hein. Ça, c'est vraiment une catastrophe. J'ai l'impression que ça dure 30 minutes à chaque fois. Voilà, c'est tout. Je vais pas en dire plus. Je vais pas rallonger la vidéo pour rien. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez venir débattre ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Ah oui, et les petits pronostics. Si je dois faire des pronostics, franchement, je sais pas. Preuve de confort, à voir. Je sais.
je sais pas, avec le retour de Rudy, la défaite, allez, j'ai mis sur 2 victoires rouges, juste parce que Rudy est revenu chez les rouges, chez les jaunes, pardon. Et s'il y a un conseil, Rudy qui saute. Voilà. Je dis clair et net. À voir si Tania va se ranger de nouveau de son côté, mais je ne suis pas sûr du tout. Pour moi, Rudy et Tania, le duo, c'est complètement terminé. Je pense que Tania est revenue du côté jaune. On verra ça la semaine prochaine, mais à voir. Allez, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne pour me soutenir, mettre un pouce bleu, etc. Bref, je crois que j'ai déjà tout dit. Bon, allez, moi je vais aller me coucher. À la prochaine. Donc j'apprenne à faire un feu si jamais je suis sélectionné à Koh-Lanta. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Jamais appelé encore.